Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler de ce qui marque vraiment la différence entre les uns et les autres dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 11, verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Elle était comment, Marthe? Elle était comment, Marie? Assise. Dites avec moi, assise. Assise. Donc vous pouvez noter la chose suivante, le fait que Marie est restée à la maison. Dites avec moi, Marie est restée chez elle. Elle n'a pas couru au-devant de Jésus. Donc je vous demande quelque chose. Si Marthe et Marie avaient eu l'expectative et la foi c'est une parole plus correcte aujourd'hui, la foi dans le Seigneur Jésus, est-ce que vous ne croyez pas aussi que Marie serait sortie en courant à la rencontre de Jésus? N'est-ce pas? Et pas seulement Marthe. Dites avec moi, Marthe et Marie. Oui, Marthe et Marie, c'était les sœurs de Lazare. Et ces trois-là, c'était les amis les plus proches de Jésus. Ils ne faisaient pas partie des 12 disciples, mais c'était les plus près du Seigneur Jésus-Christ. Mais Marthe sort et Marie non. Et regardez que là, il est en train de se passer quelque chose. Et on va regarder ensemble comment le Seigneur est en train d'enseigner cette famille. La Bible nous dit au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » On est en train de parler de la mort de Lazare. Combien connaissent cette histoire? Combien connaissent ce passage? Amen, vous avez tous lu? Merci Seigneur. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je te connais. Je connais la puissance de la prière. Elle lui dit, Marthe. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dites avec moi, il ressuscitera. Wow. C'est fort. Et Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Celui qui croit en moi, quoi? Celui qui croit en moi, il vivra. Alléluia. Qu'est-ce qui connaît la parole? Celui qui croit en moi, comment? Vivra. Alléluia, l'Église se réveille. Amen. Wow. Vivra. Merci Seigneur. Comme bien même, il serait mort. Dis à ton voisin, même si tu es mort, si tu crois en Jésus, tu vivras. Merci Seigneur. Waouh. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Et elle lui dit, Marthe lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Où ça? Où est-ce qu'il devait venir, le Fils de Dieu? Sur la terre? Dans le monde? Je crois Seigneur. Voilà ce que Marthe dit à Jésus. Je crois Seigneur que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ok. Notez ce que dit l'Écriture ici. La Bible dit que quand Jésus arrive, parce que toutes ces choses commencent parce que Jésus va les visiter. Parce qu'il a été informé que Lazare était malade. Dites avec moi, Lazare était malade.
Alors quand il va voir Lazare, il se met en retard. Et il dit lui-même aux disciples que ça leur convient à cause de ce qui va se passer. Combien savent ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui se passe? Lazare meurt. Oui, il meurt. Il est malade et il meurt. Et Jésus finit par arriver. Et quand il arrive, Marthe sort à sa rencontre. Et qu'est-ce qui lui arrive à Marthe? Elle a une rencontre avec Jésus. Combien ici viennent à l'église pour avoir une rencontre avec Jésus? C'est pour ça qu'on vient, non? Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Je vous dis pas que Marthe est sorti pour voir le gouverneur de l'État, ou le maire, ou le président de la République. Non, non, Marthe, elle sort voir Jésus, qui avait l'habitude de manger dans sa maison avec Lazare, et Marie. Imaginez-vous, le créateur de l'univers. C'est lui. Alléluia. Et des fois, on voit Jésus comme une personne banale, non? Il est celui qui a tout créé. La Bible dit qu'on a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Donc, Marthe sort, non pas pour voir un homme d'État très important, non pas pour voir un roi, mais pour voir le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Alléluia. Ah, il y a des amens. Il y en a qui sont en train de se réveiller, ils sont en train de prendre conscience. Je suis venu ce matin parce que je suis venu pour voir le Seigneur et le Roi des Rois. Alléluia. L'esprit de réveil commence à atteindre ta vie. Amen. Merci Seigneur. Waouh. Et Marthe n'est pas sortie non plus pour voir le gérant de la plus grande banque de la ville. Non, non, non. Non, non. Ni le Crédit Agricole, ni le Crédit Lyonnais, ni la BNP. Non, non. Elle n'est pas sortie pour voir ça. Elle est sortie pour voir le propriétaire de l'or et de l'argent, celui à qui appartient l'or et l'argent, le créateur du ciel et de l'univers. Elle est sortie pour voir celui à qui appartient tout. Amen. Marthe était consciente de tout ce que Jésus pouvait faire si ça se présentait à lui. Impressionnant, non? Wow. Mais oui, il y a deux choses, il y a deux manières de voir. La manière naturelle, la manière spirituelle. La spirituelle, c'est la vérité. Amen. Amen. Quand je suis conscient de la vérité, mon frère, ma soeur, je ne me comporte pas de la même manière. C'est sûr, n'est-ce pas? Donc si je viens à l'église et que je viens voir Jésus, je m'habille bien. Et qu'est-ce que je fais? Je revêt un cœur passionné pour Christ. Pas dans l'apparence, hein, dans la vérité. C'est mon cœur. Alléluia. Parce que je vais voir le roi, le Seigneur. Je viens pour le rencontrer. Alléluia. Et là-dessus, Marthe dit, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te le donnera. Dites avec moi, il te le donnera. Marthe, elle était très consciente de ce que Jésus pouvait faire. Elle vient de voir. Et elle dit, je sais maintenant que tout ce que tu vas demander à mon Père, à Dieu le Père, il va te le donner. Marthe connaissait la doctrine de la prière. Elle savait que tout ce qu'on lui demanderait en son nom, il nous le donnerait. Marthe savait. Marthe savait. Marthe avait appris ça. Elle avait appris à prier de Jésus-Christ lui-même. Elle n'était pas allée dans une église où on lui avait dit il faut que tu pries au nom de Jésus. Non, non. Elle avait rencontré Jésus qui mangeait à sa table avec Marie et Lazare, ses frères. Et Jésus lui avait appris à prier. Dites avec moi Jésus. Alléluia. Donc Marthe connaissait parfaitement la doctrine de la prière. Elle savait que tout ce que Jésus demanderait,
Dieu le lui donnerait. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Et à ce que je sache, Marthe, Marie et Lazare, ils n'étaient pas sous la couverture de Pierre, l'apôtre, ni de Jean, ni d'André, ni de Jacques, ni de Barthélemy. Non. Ils étaient directement sous notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc la maison où Jésus mangeait le plus souvent, c'était chez eux. Il mangeait avec eux. Et non seulement ils étaient au courant des miracles et de la multiplication des pains, mais en plus, ils avaient sûrement droit à Jésus qui leur disait, oh voilà, vous voyez, la dernière fois quand je suis allé dans telle ville, il y avait un démoniaque gadarénien, et voilà, les démons sont partis, on les a chassés, on les a mis dans des ports, et les porcs se sont précipités du haut de la falaise. Ils avaient droit à toutes les histoires de Jésus sur ce qui se passait dans son ministère. Ils étaient des gens intimes avec Jésus. Alléluia. Quelque chose de plus était en train de leur arriver à ce moment-là, mes frères et sœurs, et je vais essayer de vous le décrire. Du coup, Marthe avait raison parce qu'elle savait que Jésus était capable de le faire. Et Marthe savait ce qui se passait quand une personne priait. Alors quand elle a dit, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te le donnera. Amen. Et Jésus lui répond et lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Waouh. Et Marthe lui répond avec une autre doctrine et eschatologie. C'est une science, non, des choses théologiques. Parce que tout ce qui est là est en train de nous parler de ce qui va se passer au moment de l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs. Pour ceux qui connaissent que le Jésus va venir, il va emmener son Église avec lui. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Jésus viendra, les morts en Christ, quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver? Comment? Ressusciteront. Alléluia. Amen. Quand Jésus va venir, ceux qui sont morts en Christ, il va leur arriver quoi? Ressusciteront. Merci Seigneur. Oh. Marthe, elle dit, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner là? Je sais qu'il ressuscitera. À la résurrection, au dernier jour. Et Jésus ne corrige pas ça. Alors, quand est-ce que ça se passera, la résurrection des morts? Au dernier jour. Alléluia. C'est l'élève du fond le plus appliqué. Oui. Au dernier jour. Il y en a qui est réveillé au fond. Gloire à Dieu. Donc là voilà, on a réglé la question eschatologique. Hein? C'est facile. Très bien. Je me suis fait comprendre. Et Marc lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts, le dernier jour. Et non seulement je sais à propos de la résurrection, mais je sais quand ça se passera le dernier jour. Je sais. Oui, je sais. Dis-moi, je sais. Je sais. Marc savait, oui. C'est sûr. Les morts en Christ ressusciteront. Jésus, wow, Marthe, tu connais vraiment les Saintes Écritures, t'en sais vachement. Oui, clairement, Seigneur, oui. Clairement, je connais la parole. C'est toi qui me l'as enseigné, moi je le sais. Oui. Très bien, Marthe. Alors regarde, c'est pas de ça que je suis en train de te parler. Je veux te dire que je suis, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Waouh. Université chrétienne de 2e année. Un niveau plus élevé. De compréhension, de connaissance de la parole de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Alléluia. Oh, il y en a qui sont en train de passer des classes. Là, ça y est. Ils se sont rappelés qu'ils n'étaient pas en première année de maternelle, mais il fera quoi? Vivra. Amen. Merci Seigneur. Regardez comme vous connaissez tous les Saintes Écritures.
vous êtes un peu comme Marthe. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, quoi, vivra. Il fera quoi? Vivra. Alléluia. Tu crois cela? Lui dit Jésus. Tu crois ça? Mon frère, ma soeur, tu crois que Jésus est la résurrection et la vie? Amen. Alléluia. Et Marthe, elle lui sort encore quelque chose. Elle lui dit, je sais, tu es le Christ. Marthe ne lui demande pas s'il est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, parce que regardez tout ce que savait Marthe. Marthe, elle connaissait la puissance de Dieu, elle connaissait la prière. Elle savait à propos de la résurrection des morts, elle savait de l'eschatologie, elle savait, attention ici, elle savait de toutes ces choses-là. Et elle avait la révélation qu'il était le Christ. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser par rapport à la chronologie, peut-être, c'est lequel a eu le premier la révélation? Pierre ou Marthe? Parce que les deux, ils savaient, non? Pas que Jésus a dit à Pierre, tu es heureux Pierre parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, non? Alléluia. Donc mes frères et sœurs, pour savoir que Jésus était le Christ, il fallait une révélation. Encore aujourd'hui, il le faut, non? Donc Marthe avait une certaine révélation, je veux dire. Elle savait des choses. Oui. Mais Marthe aussi savait ça. Je suis la résurrection et la vie. Non. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Celui qui est venu dans le monde, alléluia, gloire à Dieu. Et son frère venait de mourir. Pour vous dire ça autrement, elle était en train d'enseigner à Jésus sa propre connaissance. Ah Marc, on ne peut pas parler avec toi, je te parle d'une chose et tu me parles d'une autre. Tu crois ça? Tu crois que je suis le Christ? Non, écoute, je te demande si tu crois que je suis la résurrection et la vie. Tu es en train de dire Jésus. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu dans le monde. C'est parfait, Marc, que tu saches tout ça. C'est très bien, Marc, que tu saches. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Alors, mon frère, ma soeur, combien de versets il y a que tu connais de la parole de Dieu et que tu n'es pas arrivé à faire marcher? Pasteur, combien il y a de versets de la parole du Seigneur que tu connais mais que tu n'es pas arrivé à faire fonctionner, qui ne marche pas pour toi? C'est non pas parce que ça ne sert pas, parce que toute la parole de Dieu sert et elle marche, mais parce que tu n'es pas en train d'avancer par la foi. Parce que tu es en train d'acquérir des connaissances pour acquérir d'autres connaissances qui vont te permettre d'acquérir d'autres connaissances que tu n'arrives pas à faire marcher. Ah, ils sont bons les gens pour imaginer. Ils sont déjà en train de te répondre quand tu es en train de parler d'un sujet alors que c'est même pas de cet aspect-là du sujet que tu vas parler. Ah oui, les gens sont très forts. Ils ont les écritures sur la pointe de la langue, comme va dire Marthe, mais ils ne savent même pas par où ils vont. Marthe avait des doctrines, mais elle ne savait pas où les placer. Je me fais comprendre? Elle avait une certaine connaissance, mais elle ne savait pas quand est-ce qu'il fallait la mettre en place.
Et si vous entriez dans la pensée de Marthe, on pourrait dire qu'elle avait les assiettes dans la bibliothèque et puis les livres dans le micro-ondes. Non, sa vie était pas en ordre. Vous comprenez la parabole de l'ordre de la maison? C'est clair comme ça? Alors on va regarder ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. Au verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Dites avec moi, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, elle dit, mais Seigneur, sent déjà. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Vous savez qu'un cadavre qui pourrit à chaleur, c'est une horreur. Dans un pays chaud, sent déjà. Mais si tu avais été ici, Seigneur, il ne serait pas mort. Mais si je le demande au Père, il me donne tout. Alors ton frère va ressusciter, mais le dernier jour. Mais je suis la résurrection et la vie. Non, toi tu es le Christ. Mais de quoi on parle? Marthe va enlever la pierre. Mais Seigneur, il sent. Frères et sœurs, quelle est la taille de tes excuses bibliques pour ne pas obéir à Dieu? Pour ne pas permettre que Jésus fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que mes frères et sœurs, des versets avec un petit peu de mémoire, on peut en connaître beaucoup. On peut tous s'en rappeler, mais qu'ils fonctionnent. Ça, c'est autre chose. Et ça dépend si nous les croyons ou non. Je sais que si tu avais été ici, il ne serait pas mort. Je sais que ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Je sais que la résurrection, c'est le dernier jour. Je sais que le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu dans le monde. Mais mon frère sent déjà, on va partir de la terre. Mais Marthe, retire-la enfin. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le mort? Il va nous tuer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est déjà mort maintenant. Alors retire la pierre, Marthe. Et là, les gens retirent la pierre en gros blanc, c'est ridicule. Pourquoi on retire cette pierre? Ben, toujours, c'est des fanatiques dans cette église. Ils sont toujours en train de nous parler de réveil et non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et puisque tu es en train de me rappeler tout ce que je t'ai dit, pourquoi tu ne te rappelles pas aussi de ce que je t'ai dit? Parce que je t'ai dit de la puissance, et je t'ai dit de la résurrection, et comme je t'ai dit des derniers jours, et comme je t'ai dit du Christ aussi, Marthe, je te dis que si tu crois, que seulement si tu crois, si tu me crois, Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir la gloire, tu ne vas pas entendre parler de la gloire, mais tu vas voir la gloire. Amen. Si tu crois. Dis avec moi, si tu crois. Est-ce que la foi c'est un sentiment? Est-ce que c'est la musique, la foi? Non. C'est l'état de notre cœur? Je suis animé et je suis content, donc j'ai de la foi. Non, non. Je crois. Dis avec moi, je crois. Si tu crois. Parce qu'on peut savoir beaucoup de choses, mais combien on en a vu, mes frères et sœurs? En Jean chapitre 11 au verset 41, on lit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Je te rends grâce, Père. Alléluia. Amen. Je te rends grâce de quoi? De ce que tu m'as exaucé.
de ce que tu m'as entendu, dit une autre version. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu, dit Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et je sais que dans certaines versions, ils traduisent exaucé, mais le mot hébreu utilisé, c'est le mot akouo, qui veut dire être doté de la faculté d'entendre, c'est-à-dire non sourd. Alléluia. Entendre, considérer ce qui est ou ce qui a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui a été dit. Et toi, mon frère, ma soeur, tu comprends, tu perçois le sens de ce qui est dit aujourd'hui? Alléluia. Tu as reçu cette faculté-là? Entendre quelque chose, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous. Amen. Apprendre par l'écoute. Voilà, ça c'est la définition de ce mot hébreu qui est utilisé, akouo. Quelque chose qui parvient à nos oreilles. Prêter l'oreille à un enseignant. Comprendre et assimiler. Et cette phrase est au passé, au futur ou au présent? Non, parce que je me demande. Et du coup, ça devient intéressant. Parce que le Seigneur est en train de dire en face du sépulcre, on lit ça dans la version d'Arabie, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Alléluia. Akouo. T'as prêté l'oreille, t'as prêté attention à ce que je te demandais. Et tout le monde prête attention à cette prière. Et quand il prie, il dit Lazare, sors. Ça on connaît tous, mais ça c'est après. Père, je te remercie pour m'avoir entendu. Prêtez bien attention à ça. Qu'il l'ait entendu. Qu'il l'ait entendu. Il est en train de remercier le Père de ce qu'il a entendu en face de la tombe de Lazare, alors que Lazare est mort. Spécial, non? J'espère que je me fais comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé, non? Parce qu'on a Marthe et Marie là, totalement refroidis. C'est le cas de le dire. Et c'est pour ça que Marie n'est pas sortie en courant quand Jésus est arrivé. C'est ça la raison? Non, on va manger tranquille. Et personne, ni même les disciples, ne sont aussi proches que ma famille. Lazare, Marthe et Marie. Mais Jésus est notre ami. Et mes frères et sœurs, le Seigneur lui-même savait ce qu'il était venu faire. Et Jésus, quand il arrive près de la tombe, il dit, Seigneur, maintenant que j'ai fini de discuter avec Marthe, je me rends compte de ce que j'avais eu raison dans ce que j'étais en train de prier. Et je te remercie de m'avoir répondu. Amen. Oui, Jésus. Il savait bien ce qu'il était en train de faire. Combien croient ici que Jésus est notre intercesseur? Amen. Alors, combien de fois on est en train de passer à des sérieux problèmes et c'est seulement au travers d'eux qu'on vient s'approcher de Jésus. C'est quand on a des problèmes qu'on s'approche de Jésus, pas quand on n'en a pas, vous le saviez ça? Quand on n'en a pas, des fois on s'approche même du péché. Ça arrive. Parce que tout va bien, alors on peut tout se permettre, non? Mais quand on a des problèmes, on se sanctifie, on dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Jésus face au Père à côté de toi et tes problèmes, il dit Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie de m'avoir entendu. Parce que maintenant, je vais sortir Lazare de cette tombe où il est entré pour que cette famille soit enfin réveillée. Waouh! Marthe, avant croyait tout. Et maintenant, elle sait tout. Et elle reçoit rien. Elle croit en rien. Et vous savez, mes frères et sœurs, combien il y a de gens comme ça dans l'église? Dans le général, je ne parle pas seulement d'ici. Je suis la résurrection de la vie. Donc tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur de ce que tu m'as entendu. Merci Seigneur. Combien il y a de personnes comme ça qui discutent tout ce que le Seigneur dit?
n'y a pas moyen qu'il marche par la foi. Cours après cours, congrès après congrès, réunion de réveil après réunion de réveil, apôtre après apôtre, prophète après prophète. Vas-y si tu veux, va apprendre plus. Si au moins il y a une chose qui fonctionne pour toi. Ou alors un jour tu vas être comme Marthe en train de répondre à toutes les révélations de Jésus et tout ce que tu sais dire. Et Jésus qui va te mettre contre un mur pour que tu te réveilles. Peut-être c'était pour la famille tout ça, pour Marc, pour Marie. Jésus prie, dit Seigneur, je te remercie de ce que tu as écouté ma prière. Comment ça? Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est grâce à la prière de Jésus. Son frère est mort. Et ça, c'est grâce à la prière de Jésus. Quel scandale dans cette église, vraiment. Qui sait si ce que tu es en train de vivre, c'est pas grâce à la prière et à l'intercession de Jésus. Seigneur, je te demande et je te remercie que tu laisses cette personne-là dans les problèmes parce qu'il va me chercher. Qui sait? Mais maintenant, te dis le Seigneur, je vais agir. Maintenant, je vais pouvoir agir. Et Marthe, au lieu de savoir plus, va commencer à croire à nouveau. Dieu des miracles. Dites avec moi, le Dieu des miracles. Même quand on est mort, on peut revivre. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que son intellect est devenu intelligent et qu'elle croit savoir plus que moi, maintenant, dit le Seigneur, maintenant que je l'ai amené à sa fin, maintenant que son frère est mort, maintenant qu'elle a fini tous ses arguments bibliques qui ne sont pas au bon endroit, maintenant, je vais pouvoir agir dans sa vie. Est-ce qu'on est quelque chose par ce qu'on sait? Non. Ou est-ce qu'on est quelque chose par ce qu'on croit? Je vous laisse répondre à cet argument biblique. Je ne vais pas interférer avec votre connaissance. Est-ce que tu vas être guéri parce que tu sais, ou est-ce que tu vas être guéri parce que tu crois? Évidemment, n'est-ce pas? Donc la Bible est remplie de choses qui sont bizarres, qui sont très bizarres. Oui. On a des racines qui sont bizarres, non? Bizarres comme le fait qu'un petit vieux de 90 ans peut avoir un enfant avec une femme stérile. Bizarre, non? Bizarre tellement qu'en étendant un bâton, il se transforme en serpent et mange les autres serpents du pharaon, des mages, enfin des mages, des sorciers du pharaon. Tellement bizarre que il appelle 10 plaies pour qu'elle détruise les Égyptiens. Tellement bizarre qu'en étendant le bâton, la mer s'ouvre. Tellement bizarre que le peuple de Dieu passe un fleuve à pied sec. Imagine que tout à l'heure, quand tu vas faire ta promenade cet après-midi, Dieu fasse assécher l'Oise et la Seine, et toi tu traverses à pied. C'est ça qui s'est passé. Bizarre, non? Oui, pas bizarre. On a des racines bizarres, non? Tellement bizarre qu'au point de sonner la trompette et que les murs tombent. Alléluia. Tellement bizarre au point de mettre en défaite les Madianites avec des torches alors que tout le monde entre dans la confusion et que les ennemis se massacrent entre eux. Certains vont me dire, ça c'est pasteur, tout ça c'est dans l'Ancien Testament ce que tu viens de parler. Ok. Tu sais vachement de choses. Tellement bizarre au point de multiplier les pains et les poissons. Alléluia. C'est où? Alléluia. Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Alléluia. C'est le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Waouh. Tellement bizarre au point de marcher sur les eaux. Ça se passe où? Tellement
bizarre que les paralytiques se lèvent au nom de Jésus. Tellement bizarre que les morts se relèvent. Tellement bizarre que le rideau du temple, le voile est déchiré et que les morts sortent des sépulcres à Jérusalem quand Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Tellement bizarre. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un de bizarre? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui sait? Bizarre. Il y en a qui ont compris leur intérêt. Bizarre. N'est-ce pas mes frères et sœurs que des fois on doit défaire notre manière de penser pour que Jésus nous apprenne enfin quelque chose? Amen. Parce que Jésus est pratique. Et Dieu nous permet de le connaître plus. Alléluia. Parce que si c'est par la foi qu'on a été sauvé, c'est par la foi qu'on va le connaître. Vous avec moi, connaître. Les hommes, est-ce qu'on connaît une femme en la regardant? Non. Il faut se marier avec elle et coucher avec elle pour la connaître. N'est-ce pas? La parole le dit. Est-ce qu'on connaît Jésus en regardant sa parole avec notre intelligence? Non. On n'a pas besoin de coucher avec lui, on a besoin d'avoir une relation d'intimité avec lui. Parce que nous, l'Église, nous sommes l'épouse, mes frères et sœurs. Bien sûr, nous le connaîtrons complètement quand nous serons en haut, et Dieu nous a donné des prémices. Mais ces prémices, c'est aussi pour en profiter sur la terre. Quand tu es fiancé, tu as le droit d'embrasser ta fiancée. Il y a des prémices avant le mariage. Et les prémices des choses de l'esprit sont incroyables sur la terre, mes frères et sœurs. Et comment on va connaître le Seigneur plus si sur la terre on n'arrive pas à expérimenter des choses simples qui viennent d'en haut? Tu vas venir avec ta grosse Bible et ta connaissance sociale. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh. Jésus dit oui, je sais. Merci. T'as pas vu tous les morts qui sont ressuscités? Ils sont tous avec toi, ceux qui ont cru en moi. Et toi, c'est vraiment pas grâce parce que vraiment t'exagères. Alors, est-ce qu'on est devenu tellement familier de Jésus que on arrive à la dernière chanson de la louange? Comment que oui? Oui, mais maintenant, pasteur, je sais plus que jamais. Mais bien, les gens, quand on voit des enfants qui sont guéris par Dieu, qui ont 7 ans, qui ont des cancers, des tumeurs, des choses graves, on peut demander à combien de cultes et combien d'enseignements ont été ces enfants? Combien d'écoles bibliques ils ont fait? À votre avis? Non. Dans quel institut biblique ils ont été pour être guéris? La Bible nous dit d'avoir la foi d'un petit enfant. Et ce qu'on devrait faire en les voyant, c'est recevoir de Dieu la chose suivante, c'est une prière. Seigneur, donne-moi le cœur de ces enfants. Combien croient ici que Dieu est en train de leur parler? Alléluia. Moi je le crois. À moi. Ben, je voudrais, mes frères et sœurs, aujourd'hui mettre l'Église au défi de croire. C'est un défi. Qu'est-ce qui relève ce défi aujourd'hui? Alléluia. Tu es capable de dire je crois. Je crois. Je laisse tomber ma connaissance. Je crois. Simplement. Parce que qu'on se mette avec Dieu maintenant et puis qu'on laisse Dieu confronter notre foi, non? Alléluia. Parce que je crois. Je l'ai dit, j'ai dit je crois. J'ai pas dit je sais, mais je crois. On devrait voir les problèmes de la vie comme une opportunité pour Dieu de nous bénir. Alléluia. C'est ça la foi. Combien croient parce qu'ils ont une difficulté et sont capables de dire aujourd'hui, Seigneur merci parce que tu as une opportunité immense de me bénir, de me donner un nouveau travail, de me donner une nouvelle famille. Combien croient cela? Ah ah! Seigneur merci parce que je suis malade, parce que ça donne l'opportunité de me guérir. Alléluia. Tu as l'opportunité de faire un miracle incroyable en moi et je vais être un témoin de ta gloire. Gloire à Dieu. Moi je ne te souhaite pas d'être malade, hein. Si Dieu peut te l'éviter, c'est mieux. Alléluia. Et vous comprenez la mentalité face aux circonstances, la pensée. Seigneur, je te remercie parce que je suis ruiné économiquement et tu as donc l'opportunité de me bénir de manière extraordinaire. Et je me réjouis pour ça. Et je vais venir à l'église pour faire la fête parce que j'ai été ruiné cette semaine et que la semaine prochaine, je suis sûr que tu vas remplir mon compte, Seigneur. Alléluia. Amen.
D'ailleurs, l'autre, il était fou, non? Ah ah, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La question, c'est de connaître les Écritures ou c'est de les faire marcher pour nous? Les faire marcher. Amen. Alléluia. On veut qu'elles marchent pour nous, non? Et elles marchent, croyez-moi. Et Dieu nous donne des fois des problèmes comme une opportunité pour que nous le connaissions un petit peu plus. Vous le saviez ça? Il nous donne des problèmes. Il permet que le diable nous les amène. Parce que si les Israélites n'avaient pas été esclaves, Moïse n'aurait jamais connu Dieu comme il l'a connu. Jamais. Si le peuple de Jéricho n'avait pas tenté de tuer le peuple d'Israël, ils n'auraient jamais connu Dieu comme ils l'ont connu à ce moment-là. Si la nourriture n'avait pas manqué, jamais ils auraient vu le miracle des pains et des poissons. Certains pourraient dire, Jésus vraiment était nul en logistique quand même. Il n'avait pas prévu à manger pour tous les gens qui allaient venir, il est Dieu, vraiment incroyable, non? Et en plus il demande à ses disciples qui ont 3 pains et je ne sais pas combien de poissons de les nourrir. Le fait qu'ils ont eu faim et qu'ils avaient une passion pour le chercher et qu'il n'avait rien à manger, ça a été une opportunité pour Dieu de montrer le miracle de la multiplication. Sinon il n'aurait jamais eu lieu. Alors mes frères et sœurs, s'il n'y a jamais de problème, comment est-ce que nous allons connaître Dieu? Tout va très bien dans cette église, nous sommes seulement bénis. Alléluia. Il est le Fils de Dieu, le Christ. Oui. Il est aussi celui qui sort de mes problèmes, il est celui qui pourvoit mes besoins, il est celui qui guérit, qui nous sort de la difficulté. Lequel des deux connaît vraiment le Seigneur? Le premier ou le deuxième? C'est le deuxième, n'est-ce pas? Alléluia. Alors est-ce que notre cœur va changer, va s'animer et dire Seigneur, je ne sais pas comment, mais je te crois. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Fais-moi un enfant. Parce que sinon, comment je vais te connaître? Il y a un grand serviteur de Dieu un jour qui a reçu de Dieu la parole suivante. Il lui a dit, est-ce que tu veux voir des miracles? Ah oui, bien sûr, Seigneur, je veux voir des miracles. Et Dieu lui a répondu, et comment tu veux que ces miracles viennent sans problème? C'est pas possible. Parce que les gens veulent voir un Dieu de miracles, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de demander des problèmes à Dieu. Et si tu veux voir le Seigneur faire des miracles, bénis-le aussi pour tes problèmes. Alléluia. Combien se lèvent et sont capables d'adorer Dieu dans leurs difficultés aujourd'hui? On va louer le Seigneur. Cette fois-ci, on va dire Seigneur, vraiment, j'ai compris, Seigneur, vraiment, je t'adore. Je te loue, Jésus. Amen. Alléluia. Lève-toi, peuple de Dieu, et commence à adorer le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, il y a une grande opportunité de bénir ma vie, de guérir mon corps, Seigneur, qui est meurtri, malade, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a une grande opportunité de me redonner du courage. Aujourd'hui, il y a une grande opportunité de faire couler de l'onction, Saint-Esprit. Il y a une grande opportunité de faire de moi un serviteur qui t'aime et qui t'adore et qui est dans la sainteté, la justice tous les jours de sa vie, Jésus. Seigneur, tu as la grande opportunité, mon Dieu, de faire de moi un serviteur, une servante qui va te servir et t'aimer et avoir du courage et voir des miracles dans sa vie, qui va faire marcher la puissance de Dieu pour moi, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Seigneur, alléluia, la guérison sur les vies maintenant, au nom de Jésus. On sera. Oh, Seigneur, plus. Alléluia. Plus maintenant, ça me fait.
Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur, adorez-le. Lève tes mains, ferme tes yeux.
Seigneur, toutes les nations, Seigneur, te proclameront, Seigneur Jésus. Toutes, Seigneur. Il n'en manquera pas une, Seigneur. Et ici à Sergi-Pontoise, Seigneur, beaucoup te croiront, beaucoup invoqueront ton nom, et beaucoup viendront, et ils viendront des hôpitaux pour recevoir, et ils viendront recevoir la guérison, et les fous viendront pour être libérés. Alléluia. Et la liberté complète viendra sur cette église, parce que le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant, et il est puissant. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, mon Dieu. Combien tu es précieux, Seigneur. Combien tu es précieux. Combien, Seigneur. Je voudrais vous dire, j'ai un ami au Mexique qui s'appelle le pasteur Israël Gutiérrez. C'est un homme de Dieu, il était avec moi à Bogota, il a partagé la chambre avec moi pendant le congrès mondial. C'est un homme de Dieu incroyable. C'est un homme qui a bâti son église de ses propres mains. Et je l'ai eu au téléphone hier. Et vous savez, il avait une église de plus de 120 personnes avec énormément d'enfants au Mexique, près de Cancun, dans les endroits où vous savez, il y a ces grottes qui sont remplies d'eau. C'est très très connu. Et il m'a dit qu'il a été chassé de son église. Et il a été accusé, il a eu des accusations mensongères contre lui. Et il a dû recommencer complètement à zéro. Et il vivait aussi dans l'église, donc c'est-à-dire il a dû se trouver un nouveau logement, il a dû se trouver tout ce qu'il avait édifié, tout ce qu'il avait construit. Il y a une personne un mois avant qui était de sa famille, qui a dit je vais détruire tout ce qu'il a fait. Sa grand-mère l'a prévenu, et je ne sais pas s'il n'a pas pris au sérieux, mais il s'est dit bon Dieu va me protéger, mais la réalité c'est qu'elle est venue avec des fausses accusations et il a tout perdu. Et aujourd'hui il est en train de recommencer complètement à zéro. Et c'est un homme de Dieu incroyable, il est vraiment sincère, c'est un homme qui cherche le Seigneur. Je l'ai vu avec moi à Avivamiento, et c'est un homme qui est dans la même voie, dans la même vision que nous, qui cherche le Saint-Esprit. Je veux vous dire que les religieux vont toujours essayer de détruire, et les gens qui n'ont pas cette vision-là, ils vont toujours s'opposer. Alors je voudrais qu'on prie pour lui, parce que le Seigneur est avec lui. Il a reçu une parole du pasteur Ricardo Rodriguez, notre pasteur, parce qu'il était à la télévision chrétienne, et il passait vraiment des mauvais moments, et le pasteur Ricardo a dit, il y a un homme au Mexique qui est en train de passer par une grande difficulté, c'est un jour très spécial pour lui. Et le jour où il a reçu cette parole, vous savez c'était quoi? C'était le jour de son anniversaire. C'était un jour vraiment spécial pour lui. Et il est en train de tout
recommencer, tout est très difficile, mais Dieu est avec toi. Tu as compris pour que Dieu le garde, que Dieu le couvre et le pourvoie économiquement pour qu'il puisse reconstruire. Vous êtes d'accord avec moi? On est une église de réveil, on a la puissance contre le diable, vous le croyez? Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous couvrons la vie d'Israël, Gutiérrez, Seigneur, ton serviteur et sa femme au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit que toute accusation qui viendra, toute langue mensongère qui s'élèvera contre tes serviteurs, Seigneur, nous la condamnerons parce que c'est tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous détruisons maintenant les accusations mensongères qui ont été élevées contre lui. Nous mettons à terre toute la ruine, toute l'accusation, toute la pauvreté qui s'est élevée contre lui dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons, Seigneur, qu'il va prospérer, il va grandir, il va fleurir, et que Seigneur, tout ce qu'il va faire en toi va te glorifier. Oh Éternel, soutiens sa famille, Seigneur. Soutiens sa vie, Seigneur. Soutiens-le pour qu'il reste vivant. Pour que, Seigneur, la gloire soit sur sa vie, mon Dieu, au nom de Jésus. Et qu'au Mexique, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, une grande église de l'esprit qui va marcher. Je proclame même que je viendrai ici, Seigneur, pour prophétiser et pour parler de la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Au Père, au nom de Jésus, je déclare sur la vie d'Israël Gutiérrez, Seigneur, une bénédiction, Seigneur, une onction, une flamme de feu de Dieu qui tombe sur sa vie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, en quelques heures, il va te rendre culte dans sa maison avec un ou deux serviteurs qu'il a ramassés, Seigneur, et que vraiment, Seigneur éternel, je t'en prie, qu'il ait des visions, qu'il ait des révélations, qu'il ait des songes, Seigneur. Parle-lui, Seigneur, encourage-le et accorde-lui, Seigneur, tout ce que son cœur désire, mon Dieu, au nom de Jésus. Nous le bénissons, nous l'église un cœur nouveau, Seigneur. Nous combattons, Seigneur, à ses côtés et nous déclarons la bénédiction sur sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toute l'église dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Sois toute la gloire chez toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Ceux qui ont plus de carte de visite, vous pouvez venir en chercher auprès de Marc qui se tient là. Il est juste à côté aujourd'hui. Et si vous avez besoin pour donner, toujours ces cartes de visite qui vont permettre aux gens d'être sauvés, qui vont vous permettre de témoigner facilement, n'hésitez pas. Simplement, je vous demande de ne pas les emmener par plus de 10. Vous en prenez une dizaine.